On est le 23 novembre après-midi, c'est la fin de nos échanges, nos tables rondes ici au Salon des maires des collectivités locales sur l'espace de l'UGAP. On est très content, très heureux d'aborder la question des politiques humaines, comment accompagner les politiques humaines sur notre programmation. On en parle avec mes trois intervenants. Merci à vous trois d'être avec moi. Mathieu Achard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur grand compte construction prescripteur chez Arjo. Vous nous direz ce qu'est Arjo, vos interventions. À vos côtés, Lucie Becq-Delièvre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Madame la déléguée générale d'Alliance Ville Emploi. C'est bien ça. Christine Ferrandi, bonjour. Vous avez le micro, bonjour. Chargé d'affaires à l'UGAP Nantes. Peut-être je démarre avec nous. D'abord, merci de nous accueillir ici sur l'espace de l'UGAP. Accompagner les politiques humaines, comment vous intervenez à votre niveau? Alors nous, au niveau de l'UGAP, donc, on accompagne nos clients publics. Donc, nous sommes nous-mêmes une entreprise publique et le but, c'est de leur apporter une solution globale au travers de nos marchés. Donc nous avons plus de 3200 marchés et le principe est vraiment de les accompagner pour qu'eux puissent répondre à leurs propres enjeux stratégiques. Là, notamment sur l'enjeu de la santé. Donc nous avons à peu près une cinquantaine de marchés avec lesquels nous pouvons passer de l'un à l'autre. Alors ça peut être des marchés de produits, mais également des marchés de services, de prestations intellectuelles. Voilà, c'est vraiment très large. Sur ces marchés, on le voit, vous êtes en proximité directe avec les élus, avec les acteurs territoriaux. Vous faites preuve d'agilité. On entend beaucoup depuis ces 3 jours le fait que des solutions peuvent être précisées, ajustées en fonction des retours, des solutions qui peuvent être aussi personnalisées. C'est dans votre ADN que d'intervenir comme ça en contact direct avec les acteurs territoriaux? Oui, c'est vraiment le cœur de notre métier. On les rencontre tous les jours et on les accompagne notamment sur l'insertion, tous les grands sujets actuels, donc l'insertion à l'emploi, l'accessibilité des services publics, aussi bien au niveau, par exemple, d'un site internet que lorsque quelqu'un s'adresse à une mairie, il va pouvoir venir à l'accueil. Et puis, par exemple, s'il est non francophone ou si c'est un étranger ou un sourd malentendant, il va pouvoir en fait avoir par exemple un traducteur en direct. Voilà, c'est ce genre de marché où on répond vraiment à l'inclusion. Merci beaucoup des réponses très, très concrètes. À vos côtés, Lucie Becq-Delièvre, merci d'être là. Je le disais, vous êtes déléguée générale d'Alliance Ville Emploi. Expliquez-nous, Alliance, ce que c'est. Donc Alliance Ville Emploi, c'est une association, un réseau de collectivités locales investies sur les questions d'insertion, d'emploi en lien avec le développement économique de leur territoire. Et à ce titre, ces collectivités, depuis près de 30 ans, ont développé un certain nombre de modalités d'intervention privilégiées, notamment des outils territoriaux comme les PLI ou les maisons de l'emploi, et portent aussi le réseau des facilitateurs de la clause sociale. Donc les facilitateurs de la clause sociale sont, je devrais dire les facilitatrices, parce que c'est souvent des femmes, qui se situent à l'interface entre les donneurs d'ordre public, et là on se rapproche de l'UGAP, entre les acheteurs, les entreprises qui remportent des marchés et le secteur de l'insertion pour faciliter et favoriser l'introduction de clauses sociales et de considérations sociales dans les marchés publics. Et à ce titre, l'Alliance Ville Emploi et l'UGAP ont signé une convention de partenariat depuis maintenant 5 ans pour travailler ensemble à l'introduction de considérations sociales dans l'ensemble des marchés de l'UGAP. Et de façon plutôt réussie, je dois le dire, puisque il y a 4 ans, on était autour de 15 000 heures d'insertion. En 2022, on attend pratiquement les 400 000 heures. 400 000 heures d'insertion, ça veut dire à peu près 250 personnes à temps plein. Donc l'insertion à l'UGAP, c'est une grosse PME. Et 250 personnes, concrètement, c'est à peu près 1000 personnes qui, grâce au marché de l'UGAP, partout sur le territoire national, ont pu bénéficier d'une étape de parcours pertinente en direction de l'emploi durable et de qualité. Sur vos interventions, on est ici au Salon des maires des collectivités locales. Comment vous travaillez avec les élus locaux? Comment vous intervenez en synergie? Notre réseau en fait est un réseau d'élus, donc c'est dans notre ADN. Sur les méthodes, je veux dire, c'était le sens de ma question. Nous, au niveau d'Alliance Ville Emploi, au niveau national, on travaille plutôt avec l'équipe politique publique, avec les acheteurs de l'UGAP, pour réfléchir avec eux sur les modalités pertinentes d'introduction de clauses sociales dans les marchés. Et ensuite, en fonction des typologies, est-ce qu'on est sur un marché national, est-ce qu'on a des découpages régionaux ou locaux, on fait le lien avec les outils territoriaux, avec les collectivités qui portent les facilitateurs,
pour introduire des considérations sociales au plus près du terrain et que ça bénéficie vraiment aux demandeurs d'emploi, aux personnes éloignées de l'emploi sur les territoires en lien avec l'écosystème local. Cet enjeu de proximité, hein, on le retrouve dans beaucoup des tables rondes que nous avons organisées. C'est aussi le sens, l'un des fils rouges de vos interventions à l'UGAP. Mathieu Achard, directeur grand compte construction prescripteur chez Arjo. Arjo, expliquez-nous ces interventions, puis ensuite votre méthode. Arjo est une société basée dans la région lilloise. On est partenaire, on a un partenariat avec l'UGAP depuis de nombreuses années, partenariat historique. On est plus de 500 collaborateurs sur le territoire français et nous, notre cœur de métier, c'est de prendre soin. En fait, on va dans les institutions, qu'elles soient sanitaires ou médico-sociales, donc les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD. Et l'objectif, c'est d'accompagner l'établissement pour mieux prendre en soin les résidents, les patients, mais également arriver à prendre soin des soignants. Parce que l'enjeu, c'est que on sait tous qu'il faut bien prendre soin. Il y a le mieux vieillir, il y a le prendre en soin des patients, mais les soignants se blessent beaucoup. Et notre enjeu, c'est de pouvoir accompagner l'établissement ou les établissements dans des objectifs à moyen, long terme, pour faire que la qualité de vie au travail soit améliorée. D'accord. Prendre soin de ceux qui nous soignent, hein, c'est ça ? Exactement. Donc ça veut dire une écoute particulière, une personnalisation de vos interventions pour les personnels, c'est un peu de cela Oui, complètement. On peut être amené à faire des audits de l'établissement pour arriver à comprendre leur fonctionnement et à partir de là, arriver à dresser un tableau assez personnalisé de l'établissement pour qu'on puisse avoir des actions derrière, que ce soit de formation, de mise en place d'aides techniques, pourquoi pas parfois de réhabilitation de l'établissement pour que cette prise en soin soit mieux faite. Personnalisation de vos interventions, proximité aussi j'imagine. Et comment vous intervenez, comment vous travaillez avec les élus, avec les maires, comment vous répondez à leurs attentes, qu'est-ce qui guide vos méthodes ? On a peu d'échanges avec les élus. Parfois, ça va être parfois avec les services techniques, les services généraux. Oui, les collectivités en tout cas. Oui. D'accord. Voilà. Après, sur des établissements dans des petites communes, effectivement, parfois, on peut être amené à échanger directement avec le maire ou les personnes de la ville. Tous les trois, hein, vous portez des problématiques qui sont centrales, qui sont essentielles, les enjeux de proximité dans les territoires. Je reviens vers vous, Lucie Becdelièvre. Comment vous voyez les choses évoluer ? On est en fin 2023. Quelles sont les priorités ? Comment accélérer dans le déploiement de certains dispositifs ? Quelles sont les priorités aujourd'hui ? On est dans un changement majeur puisque depuis 30 ans qu'existe la clause sociale et 20 ans qu'elle est de plus en plus, qu'elle se diffuse et que cet outil est de plus en plus mobilisé, on s'inscrivait dans une logique volontariste. C'est-à-dire les acheteurs publics qui souhaitaient se mobiliser sur le sujet introduisaient des considérations sociales dans leur marché. Aujourd'hui, on a un changement majeur puisque depuis la loi Climat et Résilience votée en 2021 pose qu'à partir de 2026, tous les marchés d'un certain volume devront comporter, 30% d'entre eux devront comporter des considérations sociales, 100% de considérations environnementales. Et donc, effectivement, on a un double enjeu. Un enjeu d'aller plus loin et mieux pour ceux qui sont déjà, pour les acheteurs comme l'UGAP, qui sont déjà investis sur ces questions-là. Et puis, pour ceux qui n'y sont pas encore, s'y mettre. Et donc, on a un énorme sujet d'accompagnement, d'acculturation des acheteurs, de changement culturel aussi, parce que pendant des années, on a demandé aux acheteurs de sécuriser juridiquement leur marché et que économiquement ça coûte le moins possible à la personne publique. Aujourd'hui, outre ces enjeux qui demeurent, on a aussi des enjeux de politique publique d'insertion, de politique publique environnementale que les acheteurs doivent également avoir dans leur périmètre d'intervention et dans leur réflexion stratégique d'achat. Donc il faut développer l'accompagnement puisque les choses bougent. La loi de 2021 fait bouger les lignes et c'est tant mieux, mais il faut accompagner tous les intervenants, il faut accompagner l'écosystème. Tout à fait. C'est l'enjeu, par exemple, du plan national d'achat durable 2022-2025 qui, entre autres, au-delà d'un grand nombre de mesures à portée interministérielle, a permis de cofinancer davantage de postes de facilitateurs de la clause sociale pour justement accompagner l'ensemble de l'écosystème, pour diffuser
quantitativement, mais aussi qualitativement les clauses sociales et en introduire dans davantage de segments d'achat. Oui. Mathieu Achard, on voit, il y a une législation, des textes, un encadrement finalement favorable aux évolutions, aux progressions, si je puis dire. Ça vous aide? Enfin, comment ça accélère un peu vos interventions? Comment ça les modifie? En fait, généralement, ce qui peut nous aider à être dans l'amélioration de prise en soin des soignants et des personnes qui ont besoin d'aide, ça se fait généralement dès la conception d'un projet, d'un établissement. Et on est trop souvent intégré tardivement, ce qui fait que les idées directrices comme l'ergonomie des espaces, pouvoir avoir une salle de bain qui puisse voir son aménagement évoluer en fonction des capacités motrices d'un résident, d'avoir des espaces de travail mieux pensés pour mieux transférer le résident. Tout ça, c'est des choses qui doivent s'inscrire dès la conception d'un bâtiment. Et voilà. J'allais dire conception by design, je n'aime pas l'anglicisme, mais c'est une approche holistique qui doit être embarquée dès l'origine de tout projet. C'est un message aussi à passer à celles et ceux qui nous regardent, hein, c'est bien cela. Oui, tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, on essaye de tisser une forme de relationnel en lien direct, mais également avec les prescripteurs comme les ensembles de... On voit ce que vous voulez dire. Un mot peut-être de conclusion, tous les trois, si vous voulez bien, donc on est en novembre 2023, sur 2024, vous l'avez évoqué en creux, hein, mais les perspectives sont là, les textes permettent d'accélérer. Vous avez mentionné la loi AGEC qui porte des obligations jusqu'en 2025, 2026, voilà. Le plan national d'achat durable. Voilà, exactement. Comment vous voyez les mois, comment vous voyez l'avenir, peut-être en conclusion si vous voulez bien, Christine Ferrandis. Dans vos interventions, j'imagine que proximité, le mot-clé, évolution. C'est-à-dire qu'on a vraiment une feuille de route qui est portée justement sur tous ces sujets. Donc on parlait d'inclusion, mais de transition écologique, un soutien aux PME également. Donc c'est vrai que l'UGAP est engagé depuis 20 ans sur toutes ces démarches. Et le but pour un client finalement, lorsqu'il passe par l'UGAP, c'est d'être dispensé d'une part de toute procédure et en plus de pouvoir trouver une solution globale au travers de tous nos marchés. Merci beaucoup. Lucie Bec-de-Lièvre, en conclusion, le message fort, le message phare sur lequel vous voulez insister auprès de l'écosystème de la décision locale qui nous regarde. L'enjeu, c'est vraiment de s'emparer de ces questions et ce qu'on constate, c'est que pour que ça fonctionne, il faut vraiment un alignement des planètes entre les élus, le volontarisme politique et la conviction des techniciens. Et c'est quand on a un consensus et une mobilisation collective que les choses fonctionnent. J'ai l'impression quand même que l'alignement des planètes est en train de s'opérer. En tout cas, il faut agir maintenant. Et vous le faites. Mathieu Achard, monsieur le directeur Grand Compte Construction Prescripteur d'Arjo, le message phare sur lequel vous voulez peut-être insister en conclusion. À vous le mot de la fin. C'est que la mise en place de solutions pérennes pour la prise en soin de J Global est longue. Et surtout si on veut la personnaliser. Et il faut pouvoir s'en saisir le plus tôt possible pour avoir des interlocuteurs qui sachent accompagner les établissements de soins dans ce schéma-là. Et il ne faut pas hésiter. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois pour cette intervention. C'était la dernière émission que nous organisions ici sur l'espace UGAP au cœur du Salon des maires des collectivités locales. On est le 23 novembre. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup aux équipes de l'UGAP d'avoir permis ce partenariat. Merci à Demi-Main avec qui j'ai travaillé pour concevoir ces émissions. Merci également aux équipes d'Acteurs Publics TV qui ont porté avec talent toutes ces réalisations. Vous pouvez tout retrouver sur les espaces, sur le site d'Acteurs Publics ainsi que sur le site de l'UGAP. Je vous dis à très vite.